l'histoire des théories sur l'infection est un parcours fascinant qui reflète l'évolution de notre compréhension des maladies. Au fil des siècles, les croyances et les paradigmes ont changé, façonnant non seulement la médecine, mais aussi la société dans son ensemble. Comprendre cette évolution, c'est plonger dans une chronologie riche en découvertes, en controverses et en révolutions scientifiques. Dans l'Antiquité, la compréhension des infections était souvent teintée de mysticisme. Les civilisations égyptiennes, grecques et romaines attribuaient fréquemment les maladies à la colère divine ou à des esprits malins. L'idée que des agents pathogènes pouvaient causer des maladies était encore loin d'être formulée. À cette époque, des pratiques comme les exorcismes et les rituels de purification étaient courantes. Quintus Ennius, un poète romain, affirmait que les maladies naissaient du déséquilibre des humeurs corporelles. Ce concept, développé par Hippocrate, resta dominant pendant des siècles, reliant santé et déséquilibres internes. Avec l'avènement du Moyen-Âge, la peste noire a profondément marqué l'Europe. Cette maladie, qui a décimé environ un tiers de la population européenne au XIVe siècle, a suscité de nombreuses hypothèses. Certains percevaient la peste comme une punition divine, tandis que d'autres cherchaient des explications plus rationnelles. Des médecins tels que Guy de Chauliac ont commencé à observer des liens entre l'environnement, les comportements humains et la propagation des maladies. La théorie des miasmes dominant à l'époque stipulait que les maladies provenaient de l'air vicié plutôt que de microbes. La méfiance envers la science et le dogme religieux freinaient l'évolution des idées. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la médecine commence à prendre un tournant décisif. Deux figures marquantes, Louis Pasteur et Robert Koch, émergent comme les pionniers de la microbiologie. Pasteur démontre que les micro-organismes sont à l'origine de la fermentation et de la décomposition, remettant en question la théorie de la génération spontanée. Il prouve, à travers ses recherches sur le choléra des poules et le bacille du charbon, que certains germes sont responsables de maladies. Koch, quant à lui, établit des critères connus sous le nom de postulat de Koch, qui définissent les conditions nécessaires pour établir un lien entre un pathogène et une maladie. Ces postulats demeurent une référence précieuse dans le domaine de la microbiologie. Parallèlement, la découverte des antiseptiques par Joseph Lister révolutionne la pratique chirurgicale. Lister prouve que des mesures d'hygiène rigoureuses peuvent réduire les infections post-opératoires, changeant ainsi la manière dont les médecins envisagent la salubrité. C'est à cette époque que le lien entre infection et microbes devient indiscutable, ouvrant la voie à la vaccination. Les travaux de Pasteur sur la vaccination contre la rage posent les fondations de la vaccinologie moderne, permettant de contrôler et de prévenir de nombreuses maladies infectieuses. Tout au long du XXe siècle, l'essor de la chimie et de la biologie approfondit la compréhension des infections. La découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928 marque le début de l'ère des antibiotiques, permettant de combattre efficacement de nombreuses infections bactériennes et transformant le paysage médical. Toutefois, cette avancée entraîne également des défis, comme la résistance aux antibiotiques, une problématique actuelle. Le tournant des années 1980 et 1990 est marqué par l'émergence du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome d'immunodéficience acquise. Cette crise met en évidence la nécessité de comprendre non seulement les infections bactériennes, mais aussi les infections virales. Cela conduit à des développements significatifs dans le domaine de l'immunologie et de la virologie. Les recherches sur les virus, et plus particulièrement sur le mécanisme de l'infection et la réponse immunitaire, aboutissent à des traitements innovants et à une approche plus nuancée de la gestion des infections. L'intégration des technologies de pointe, comme la biologie moléculaire et la génomique, transforme également le champ de la recherche sur les infections. Le séquençage de l'ADN permet d'identifier les agents pathogènes avec précision et rapidité. Cela ouvre la voie à des thérapies ciblées et personnalisées. Les recherches sur les infections continuent d'évoluer, notamment avec l'avènement de la pandémie de coronavirus. Ce virus révèle des lacunes dans nos systèmes de santé, mais suscite également une solidarité scientifique mondiale sans précédent. Les vaccins sont développés en un temps record, illustrant l'impact direct de la science moderne sur la santé publique. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des questions sur la résistance aux antibiotiques, les toxines environnementales et l'impact du changement climatique sur la santé, il est crucial de prendre conscience de l'histoire des théories sur l'infection. Cette histoire nous rappelle que notre compréhension actuelle est le fruit d'un long cheminement, jalonné de succès et d'échecs. La science n'est pas une vérité figée, mais un processus en constante évolution. Chaque avancée s'accompagne de nouvelles questions. L'histoire des théories sur l'infection est loin d'être terminée. Les futurs défis, qu'ils soient microbiologiques, épidémiologiques ou sociétaux, nécessiteront une approche collaborative, multidisciplinaire et empreinte de curiosité. En conclusion, l'évolution des théories sur l'infection, jalonnée de découvertes scientifiques marquantes, illustre la complexité des maladies, ainsi que la résilience et la capacité d'adaptation de l'humanité face à ces défis. En regardant vers l'avenir, il est impératif de garder à l'esprit que chaque infection et chaque épidémie doit être comprise dans son contexte historique. Cela nous aidera à mieux naviguer dans les enjeux de santé publique à venir.
La route est encore longue, mais l'humanité a prouvé qu'elle sait apprendre de son passé pour bâtir un avenir meilleur.